Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu improvisée. On est dimanche, je suis un petit peu tranquille cet après-midi et il faisait grand soleil, donc je me suis dit allez, je prends un quart d'heure et je fais une petite vidéo aux filles. Alors vous avez vu ma tête, en fait j'ai une tête de déterré. Je suis hyper fatiguée, je ne ressemble plus à rien. C'est l'occasion d'essayer de tenter devant vos yeux ébahis de ressembler à quelque chose. On y va? Allez, je démarre de zéro, j'ai pas ma crème de jour, je n'ai rien du tout. Allez go, je vais essayer d'être pimpante à l'issue de cette vidéo. Alors tout d'abord, je commence par les soins, donc je vais prendre un sérum. Parce que quand on est fatigué, qu'on a le visage fatigué, plus d'éclat, plus rien, il faut absolument un sérum. Alors après, n'importe quel sérum fera l'affaire, j'ai envie de vous dire. J'en ai testé en parapharmacie, j'en ai testé en parfumerie. Celui-ci vient d'Yves Rocher, c'est le Élixir Jeunesse. Il y en a pour tous les budgets. Je varie, sachant que mon préféré reste pour toujours, je pense, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Mais il est tellement cher que je l'achète qu'une fois par an, au moment de la fête des mères, quand il y a 30% chez Sephora. Ce que je vous recommande d'attendre. Donc là, voilà. J'ai reçu cet élixir Jeunesse d'Yves Rocher. Il est plutôt pas mal. Il ressemble à peu près au sérum que je peux trouver en parapharmacie. Il faut l'acheter en promo, bien évidemment. Je vous le recommande. Parce que sinon, il est un petit peu cher. Voilà. J'ai mon élixir. Ensuite, je vais mettre une crème contour des yeux parce que je vais bientôt avoir 42 ans. Hein, et puis, le contour de mes yeux est encore plus fatigué là quand je manque de sommeil, quand je manque de récupération. Donc, que serait un beau maquillage sans un bon soin en dessous, ben voilà, ça servirait à rien. C'est comme quand chez vous, vous faites de la peinture sur un mur abîmé. Et ben c'est exactement la même chose pour votre peau. Hein. Il faut que la peau soit la plus nickel possible avant même de mettre du maquillage. Mettre du maquillage par-dessus quelque chose qui n'est pas soigné, ça ne sert strictement à rien, ça va se voir, ça ne fera pas joli. Vous aurez beau mettre le meilleur maquillage du monde, le plus cher du monde, ben voilà, vous n'aurez jamais le résultat qui va. Donc là aujourd'hui le but est d'essayer de limiter les dégâts, vous l'aurez bien compris. Je vous remonte quand même mon contour des yeux, ça fait un petit moment que je l'ai, et ben je l'aime bien hein, malgré son prix. C'est le Premium Yeux, la crème regard anti-âge absolu de l'Ierac, que j'ai eu en parapharmacie et j'avais eu moins 25% dessus, heureusement, parce que je crois qu'il coûte dans les 40 €. Mais il est très très bien. Ensuite, j'utilise mon hydratant anti-vieillissement au Mimosa Origins que j'ai eu sur fil unique. Le seul moyen en France d'avoir des produits Origins. Hein. Bon, clairement, je suis déçue de cette crème. Je crois que c'est la dernière fois que je l'utilise aujourd'hui. Ensuite, je la donne à une amie pour qu'elle la teste, elle, et puis qu'elle la finisse. Je n'en peux plus. Regardez, pourtant, je l'ai quand même bien utilisée. Hein. Il me reste quasiment plus rien. J'ai l'impression qu'elle ne me fait rien, elle n'est pas assez onctueuse pour moi. Pourtant, regardez, bon, voilà, la texture est assez consistante. Mais sur ma peau, ben, ça n'est pas assez, j'ai besoin de plus. Quand j'utilise un échantillon que j'ai d'une crème revitalizing, je ne sais plus quoi, suprême d'Estée Lauder, c'est le jour et la nuit, quoi. Hein. Quelquefois, on dit on paye des crèmes chères, mais parfois... Pas tout le temps, mais parfois, il y a des différences qui se justifient. Alors cette crème, pourtant, je ne l'avais pas payée rien du tout non plus sur fil unique, vous irez voir. Mais je crois que 40 € et j'avais eu 25%. Mais bon, je la rachèterai pas, voilà. Elle m'est assez indifférente, malheureusement, cette crème. Pourtant, j'avais envie de tomber amoureuse des produits Origins. Alors voilà. La base du papier peint est prête. Quasiment. Je vais mettre du fond de teint, enfin pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc je vais mettre ma bébé crème Bobbi Brown qui est excellente en teinte light. Je l'aime depuis de nombreuses années, je vous en ai déjà parlé plein de fois et je ne m'en lasse pas.
Donc pourquoi lui être infidèle, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Habituellement je la pose au doigt, comme une crème en fait. Mais là pour la vidéo ça n'est pas pratique, donc je vais utiliser un petit pinceau. Allez, on y va. Alors, j'espère que tout va bien se passer parce que voilà, j'ai collé les enfants devant Bob l'éponge en bas en leur disant vous essayez de ne pas trop faire de bruit pendant que je fais la vidéo, et je n'ai même pas pris un miroir, donc je fais tout avec l'écran de contrôle et puis comme si j'allais travailler quoi le matin quand je fais tout à toute vitesse en espérant que le résultat soit à la hauteur. Donc comme je suis très fatiguée, je n'ai pas envie de mettre d'anti-cerne. Bah oui, ça pourrait vous paraître un peu contradictoire, mais quand j'ai le contour des yeux très, très fatigué, le contour, l'anti-cerne me vieillit encore plus. Donc dans ces cas-là, je préfère mettre ma bébé crème Bobbi Brown par-dessus. Ça camoufle un petit peu, ça hydrate. Et voilà. Quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, je vais plutôt partir là-dessus. Je descends un petit peu, très légèrement. Voilà, le teint est fait. J'ai toujours l'air fatiguée. C'est super. En plus, je vous dis pas ma coiffure, hein, parce que là, ça fait 3 mois et demi quand même que je n'ai pas eu le temps de refaire mes mèches. Je n'arrive pas à trouver un week-end, un samedi en fait, pour pouvoir aller chez le coiffeur. C'est assez terrible. Donc là, je vous dis pas les racines que j'ai. D'habitude, moi, j'y vais tous les 2 mois et demi, grand maximum. Donc, et puis j'en avais un petit peu marre d'aller chez mon coiffeur Franck Provost parce qu'à chaque fois, je suis déçue et je paye plus de 100 €. Donc là, pour tout vous dire, pour la première fois de ma vie, pour mes 42 ans, je m'offre les prestations d'une coloriste voilà, qui est vraiment spécialisée dans la couleur. J'ai trouvé son adresse sur internet, je vous mettrai ça plus tard quand j'en reviendrai si j'en suis contente. Et donc je sais pas du tout combien je vais payer, mais j'en espère beaucoup. J'espère qu'elle va me conseiller sur une couleur qui me flatte, parce que moi j'ai quand même une peau à rougeur, donc tout ce qui est reflet roux, etc., ça ne me va pas. J'ai plus envie non plus de passer ma vie chez le coiffeur parce que j'ai pas le rythme de vie qui va avec. Donc les mèches c'est bien, mais alors il faut y retourner tout le temps. Donc là j'ai envie de les faire repousser un petit peu mes cheveux dans un carré long comme ça, et d'avoir un ombré air. Voilà pour le blabla. Donc je retourne au maquillage. J'espère que vous êtes toujours là, que vous ne m'avez pas abandonné. Charline réfléchit, t'es fatiguée, mais prends sur toi. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je fais les yeux d'abord? Oui, je fais les yeux d'abord. Je vais mettre une base Bobbi Brown qui est là dans la teinte Stone. C'est un fard crème que je vous ai déjà montré, hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais bon, moi j'utilise mes produits jusqu'au bout, hein. Je les utilise pas une fois et puis après je les revends ou je les donne. Donc quand je les aime, je les garde. Alors avec l'écran de contrôle, on y va. Hop, j'y vais. C'est quelque chose que je mets souvent pour aller travailler. C'est tout simple, voilà. On peut pas se rater. Ça devrait aller. Je vais quand même mettre en pause et puis aller chercher mon miroir parce que là, j'ai l'angoisse de faire n'importe quoi, hein. Ça y est, je suis de retour. J'ai bien fait parce que j'avais bien cru remarquer qu'il y a une petite tache marron que je viens d'essuyer. Et en même temps, j'ai quand même pris un anti-cerne parce que je vous ramène l'anti-cerne le plus rapide du monde. Celui qui me sauve la vie le matin quand je vais travailler. Ça fait très longtemps que je l'avais vu sur internet. Je l'avais pas acheté parce que je ne mets jamais les pieds en supermarché. Et puis aux dernières vacances scolaires, on est allé chercher des bouquins, des DVD, je crois, chez Leclerc. Et vite, je me suis précipitée sur le rayon beauté et j'ai pris, pour une fois, c'est exceptionnel chez moi, un anti-cerne de supermarché. Donc c'est celui-ci que vous devez toutes connaître, je pense. C'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux de... c'est Maybelline.
Voilà, donc il n'y avait pas trop de teintes dispo. J'ai pris la plus claire qui est quand même assez foncée quand même, c'est le 20 beige nu. Mais finalement il est pas si mal que ça, regardez. Je vous montre comment je fais quand je vais au travail. Alors vous voyez par contre il n'est pas très hygiénique le petit embout, mais je me suis dit que j'allais le laver comme mes pinceaux au lavabo. Et puis voilà. Donc ben, en fait on tournicote le truc pour faire avancer le produit dans l'éponge et puis ben, on l'applique directement. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose, voilà, hop ça se dépose tout de suite et ensuite un petit tapotement de doigt comme ça suffit, c'est bien pigmenté. C'est pas tout à fait la même couleur que ma peau, que la bébé crème, je suis d'accord, mais ça va se fondre. Je tapote et voilà. Donc pour ça c'est fait, du coup je remets un petit peu de ma crème hein, parce que je l'ai un petit peu effacée. Hop, la vidéo décousue du dimanche. Voilà, mais bon, je suppose que vous préférez ça que mes vidéos retour de drive, hein. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alors, voilà. Pour ma base, c'est fait. Je vais essayer de réveiller mes yeux avec un fard pailleté que m'avait offert une amie en décembre et qui est magnifique. Alors, c'est un petit fard comme ça et qui en fait est translucide. Il a des petites paillettes et il est translucide en même temps. Donc, faut pas en avoir peur. Et il donne un petit éclat super sympa à la paupière. Alors c'est tout léger. Voilà. Hop. Voilà, j'adore les produits Bobbi Brown. Si j'avais les moyens, je crois que je m'achèterais la panoplie entière. Je suis d'ailleurs une youtubeuse anglaise qui est make-up artiste chez Bobbi Brown et qui utilise tous leurs produits, qui montre tous leurs produits en action. C'est une merveille. Si vous voulez, dites-le moi et je vous mettrai le lien. Donc voilà pour ce magnifique fard. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, mais franchement, ça, voilà, ça fait pétiller un petit peu le regard, l'air de rien. Ensuite, pour réveiller mon visage, voilà, de zombies. Ça tombe bien, je suis en pleine saison de Vampire Diaries en ce moment. Ça y est, je suis retombée dans ma folie. J'ai trouvé la saison 7, une version néerlandaise qui a une audio française sur Price Minister. Je l'ai reçue en 2 jours. Je suis à fond dedans là. Et donc, je vais mettre ma toute nouvelle acquisition. Bon, j'ai un peu craqué en ce moment, pourtant je dois faire attention, je dois faire des économies. Mais là, j'ai craqué, j'ai eu 25% chez Sephora. Et depuis le temps que je la voulais, j'ai acheté la Golden Light de Bobbi Brown. C'est le bronzer. Mais en fait c'est la youtubeuse là dont je vous parlais tout à l'heure qui m'en a donné envie, elle l'utilise, elle lui fait un teint hâlé magnifique, elle a les yeux bleus avec son teint hâlé, c'est superbe. Et donc je me suis dit pourquoi moi, parce que quand j'ai l'air voilà, d'un zombie, ça va peut-être faire quelque chose sur moi. Alors je l'ai jamais utilisé, c'est tout neuf. Donc je vais prendre un pinceau du Fib comme ça pour y aller mollo. C'est la teinte la plus claire, hein, je l'ai acheté chez Sephora. Alors c'est marqué Golden Light là sur le pot. Mais en fait chez Sephora c'était la première des teintes. Je crois que c'était marqué neutre ou quelque chose comme ça. Je vous le redirai. Et du coup j'étais hyper contente de savoir que c'était la Golden Light. Parce que sur le site de Bobbi Brown, il y a largement beaucoup plus de couleurs dispo, mais elles sont souvent out of stock. Donc j'ai dû me rabattre sur Sephora et j'ai pris celle-là en me disant, allez, je vais prendre la plus claire parce qu'on ne sait jamais. Et puis, finalement, j'ai eu ce que je voulais. Ah là là, c'est pigmenté quand même, hein. Je vais bien fondre comme la maquilleuse le fait sur sa chaîne, là. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Donc bien, je reviens du ski. Et tout ce que je ne veux pas, surtout, c'est être orange. Mais apparemment, l'effet n'est pas orange du tout. L'effet est ensoleillé. Donc,
On va bien fondre tout ça. Hop, voilà, je fais comme si je revenais du bord de mer. Donc, je fais comme ça parce que le soleil tape ici. Hein. Il ne choisit pas de faire des barres là, le soleil. Hein. Et c'est pas un contouring non plus que j'essaye de faire aujourd'hui. Voilà, moi je veux balayer mon visage pour lui donner un côté chaleureux et bonne mine et vivant. Voilà. Je veux pas faire pitié, je veux pas qu'on dise oh, mais qu'est-ce qu'elle a là, une mine d'enfer. Donc, bah écoutez, il y a encore 15 jours, j'étais bronzée en revenant du ski, ça n'a choqué personne. Hein. Donc bah là, j'essaye de retrouver un peu cette bonne mine que j'avais. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre un petit peu de blush parce qu'il faut une petite touche de rose quand même pour réveiller tout ça. Donc je vais juste utiliser un petit blush NYX qui est comme ceci, qui est très bien. C'est la teinte PB29 Amber. Et je vais prendre un petit pinceau à blush. J'en mets sur le dos de ma main parce que moi j'ai toujours peur de mettre trop de blush. Voilà. Et avec le bronzé, ça rend bien. Hein. Voilà. Avec cet effet soleil. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais un petit peu mouliner avec mon pinceau qui était enduit de... pas de peinture, mais presque, hein, de bronzer. Voilà. Comme ça fond la matière. Alors, j'aime beaucoup, moi, le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me convient très très bien. Je ne vais pas oublier le mascara sur les yeux. Donc j'utilise comme d'habitude le seul mascara qui me convienne. C'est le Marc Jacobs Velvet. J'adore ce mascara. Je l'ai en deux. Moi qui ne mettais jamais de mascara avant. Celui-là je peux le mettre. Il ne me gratte pas. Il ne me pique pas. Je n'ai pas envie de vite retourner à la maison me démaquiller. C'est un vrai bonheur. Quand on trouve son mascara, je ne lui demande pas des prouesses extraordinaires. Je lui demande juste de m'ouvrir le regard et de ne pas m'irriter les yeux. Donc ben j'aime beaucoup le rendu, il est très naturel. Regardez. Bravo Marc Jacobs, c'est pareil que Bobbi Brown, je suis complètement addicte. Donc il me reste plus que la bouche. Donc ma copine qui m'avait offert le fard Bobbi Brown, elle avait le droit de choisir un petit échantillon, donc elle m'avait choisi ce petit gloss qui s'appelle Nude, hein, tout à fait ce que j'aime. Donc on va le mettre ensemble, ça vous allez voir ce que ça donne. Regardez, ils sont quand même sympas les échantillons Bobbi Brown, hein. Ça c'est quand vous commandez sur le site Bobbi Brown. Oh, c'est quand même chouette. Hein. C'est rare hein, maintenant. Hein. Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les échantillons de parfum complètement nuls que personne ne veut, là j'en peux plus moi. Hein. Alors il est translucide, en effet il est très nude, comme tout ce qui se fait chez Bobbi Brown. Ah là là, c'est joli, absolument pas collant si vous vous posez la question. Il ne sent pas le caramel, il ne sent pas la vanille. Il ne sent rien du tout. Alors ça, c'est prodigieux. Hop. Ah là 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 là. Un vrai bonheur. J'adore. Regardez comme ça va bien avec le bronzer et la bébé crème. Eh bien écoutez, je crois que le pari est réussi. J'ai à nouveau l'air vivante, je suis bien contente. Et puis bah, j'espère que ça va vous donner des idées parce qu'à mon avis, bah, je suis pas la seule au mois de mars à être fatiguée. Sur Instagram, je ne vois que des filles qui disent je suis crevée, je suis crevée. Donc bah écoutez, voilà, avec le bronzer Bobbi Brown, ça va vous donner un bon petit coup de peps. Et puis, bah, vive le maquillage. Bisous les filles!